Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vais pas parler de Manchester United, mais je vais plutôt parler de la Ligue des Champions et de ce qui s'est passé cette semaine. Avant de commencer la vidéo, je vous demande, de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire. Comme ça permet de booster la chaîne. Alors cette semaine en Ligue des Champions, il s'est passé beaucoup de choses. Donc c'était les huitièmes de finale retour en Ligue des Champions. Il y a eu 8 qualifiés. Il y a eu donc Barcelone, PSG, Inter Milan, Bayern Munich, Dortmund, Aston Villa, Real Madrid, Arsenal. Alors pas beaucoup de surprises pour certains matchs, mais moi j'aimerais revenir surtout sur deux matchs et sur deux choses, vous allez comprendre. Premièrement sur PSG ou plutôt Liverpool PSG qui s'est fini donc au tir au but. Liverpool qui a beaucoup mieux performé qu'à l'aller à Paris. On a vu, ils ont été poussés par leur public, ils ont été beaucoup plus dominants, plus intenses, ils ont été beaucoup plus au pressing, ils ont gagné leur duel, mais ça n'a duré qu'un temps, parce que Paris a, en mon sens, pris le dessus en deuxième mi-temps et puis tout le long de la prolongation. Je pense que Paris Saint-Germain, sur les deux rencontres, mérite amplement leur qualification. Mais moi, j'aimerais revenir sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Déjà, bravo à Donnarumma, qui est souvent critiqué, qui a arrêté de penalty. Voilà, bravo à lui. Mais j'aimerais revenir sur cette équipe, car cette équipe, pendant toutes ces années, on les a toujours critiqués. Moi, je suis pas un supporter de Paris. Je ne supporte que Manchester United. Je n'ai jamais été fan de Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais été fan de ces clubs qui ont été construits que à coups de billets. Bon, c'est un peu manquer de respect à leur histoire car ils ont une histoire, mais voilà, c'est ce genre de club un peu comme Manchester City. Voilà, j'ai un peu du mal avec ce genre de club, mais je voudrais quand même en parler parce que je les trouve beaucoup plus cohérents, en fait, beaucoup plus cohérents que les saisons précédentes. Finalement, avec moins de stars internationales, je veux dire comme des Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, tous ces joueurs qui prenaient un peu finalement toute la lumière sont partis. Et finalement, c'est vraiment place au collectif. Et quand on voit leur équipe, le collectif maintenant, il faut se rappeler quand même que en début de saison, Paris, ils ont été perdre à Arsenal, ils ont perdu contre le Bayern Munich, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, ils avaient fait un match nul contre le PSV Eindhoven, donc c'était très compliqué. Ils étaient critiqués à juste titre. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une équipe qui a été bâtie à coups de millions. On attend d'eux qu'ils performent et qu'ils gagnent la Ligue des Champions, en fait, finalement. Et donc, quand on a vu ce début de saison, c'était assez compliqué. Mais maintenant, quand on voit cette deuxième partie de saison, c'est impressionnant. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à être soudés en peu de temps, finalement. Et là, ils ressemblent vraiment à une équipe qui peut aller soulever cette Ligue des Champions. Donc, quand on voit Dembélé qui marche sur l'eau pour le moment, Gvara qui s'intègre et s'adapte plutôt bien, les deux performances, il n'a pas marqué, mais il a été extraordinaire. Barcola, qui est très bon, il est un peu en dedans pour le moment par rapport à ce qu'il nous a déjà démontré, mais ça reste un excellent joueur. Désiré Doué, ah ben, lui, il porte hyper bien son nom, vraiment, quelle entrée, quelle audace dans ce joueur, quel culot dans ce joueur, mais positivement, hein, vraiment, on sent que le gars, il a confiance en ses capacités. Il a même demandé à tirer le penalty de la victoire finalement au tir au but. Donc vraiment des jeunes extraordinaires, mais surtout, moi j'aimerais parler. Bon, je vais parler évidemment. Il y a Nuno Mendes, il y a Marquinhos qui a été incroyable, mais Neves et Vitinha. Parce que j'entends beaucoup parler de Bellingham, évidemment, et je ne dénigre pas, hein, attention, mais Bellingham, Pedri et tout ça, mais Neves et Vitinha, mais ils sont extraordinaires. Dans le contrôle, du tempo, dans la technique, dans la vision du jeu, dans l'intelligence du jeu, ils sont partout, ils sont hargneux parce que c'est des petits gabarits, mais tu ne les bouscules pas comme ça, et ils sont là, ils se battent, non, ils sont incroyables. Moi, personnellement, parce que, bon voilà, moi, je suis congolais-portugais, donc je supporte le Portugal aussi. Et quand je vois ça, je me dis, avec eux, avec Bruno Fernandes à Manchester United, on est vraiment gâtés et j'attends avec impatience la Coupe du Monde. Mais vraiment, waouh, quelle performance. Dans les deux matchs contre Liverpool, ils ont été incroyables. Ils ont bouffé le milieu de terrain.
Et pourtant, en face, c'est pas des petits non plus. Donc, non, vraiment, Vitinha et Neves, c'est classe mondiale. Plus. Ah, ils ont été exceptionnels. Mais voilà, je voulais revenir un peu sur eux, sur voilà, ces joueurs-là et sur Paris Saint-Germain et dire bravo à Luis Enrique. On ne sait pas où ils vont, comment la suite va se dérouler, mais vraiment pour ces performances-là, vraiment bravo. Et je voulais revenir sur le derby madrilène, donc Atlético Madrid, Real Madrid, qui a été assez mouvementé, avec une qualification évidemment des grands marabouts, le Real Madrid, les grands, on dirait un peu les dragons célestes. Hein, ces gens-là, je n'ai rien contre le Real Madrid. Moi, je n'ai rien contre personne à part Liverpool et Manchester City. Mais cette équipe, c'est incroyable en Ligue des Champions. Et je pense ils ont ce truc qui finalement beaucoup de personnes ne les aiment pas dû à toutes leurs victoires, à parfois quelques polémiques, etc. Mais je pense qu'il faut surtout admirer cette régularité. Ça fait plusieurs années où le Real Madrid, ils sont toujours là. Ils ont gagné, je sais plus, 4-5 fois de suite. C'est leur compétition, vraiment. C'est le plus grand club du monde, hein, malheureusement, c'est comme ça, il faut être objectif. Mais waouh, vraiment, ils sont impressionnants de régularité pour moi. Et tu sens que les joueurs, ils ont confiance finalement en eux, oui, mais en l'écusson. Parce que l'écusson fait quelque chose en plus dans cette compétition. Ils s'arrachent plus et tu sens qu'ils peuvent marquer à tout moment. Enfin, c'est impressionnant. En attendant, là, ils ont été jusqu'au tir au but. Ils auront gagné au tir au but avec Rudiger qui met le but, le dernier tir au but avec une célébration digne de Rudiger. Et mais une polémique. Je peux pas parler de ce match sans parler du penalty d'Alvarez, qui donc premièrement il tire le penalty, il glisse, goal. Et puis finalement les joueurs du Real Madrid et la VAR interpellent l'arbitre pour signaler qu'il y aurait que Alvarez aurait touché la balle donc 2 fois. Ça a été très dur à avaler pour beaucoup, pour les fans d'Atlético Madrid, pour les fans de Barcelone, j'imagine. Enfin, pour beaucoup de fans, pour tous ceux qui sont contre le Real. Mais la vérité, les gars, c'est que c'est le règlement. Il a touché 2 fois la balle, même si c'est léger, c'était pas intentionnel. Moi-même, je l'avais pas vu. J'en ai discuté autour de moi. Je pense que si ils avaient laissé le goal comme ça, on n'aurait jamais fait attention, on n'aurait jamais vu. Maintenant, il y a les caméras, il y a la VAR. Effectivement, il a touché 2 fois. Alors moi, ce qui peut-être plus me déranger dans ce règlement, dans cette règle-là, ok, tu n'as pas le droit de toucher 2 fois, d'accord, on annule le penalty. Mais pour moi, tu pourrais, en tout cas, tu devrais avoir la possibilité de le retirer. Parce que il n'a pas fait exprès. Ce geste-là, il n'a pas fait exprès. Il glisse avec son pied d'appui, il touche la balle, il marque, il n'a pas fait exprès. Maintenant, fait exprès ou pas, le règlement dit qu'il faut annuler. Je pense qu'il faudrait rajouter une petite règle, c'est que, voilà, ce n'était pas intentionnel, retire le penalty. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. En attendant, voilà, le Real Madrid passe. Le goal a été annulé. Real Madrid, voilà. Hein. Est-ce qu'il se dirige encore vers une 16e ou 17e Ligue des Champions? Finalement, on compte même plus. C'est le Real. C'est le Real. En attendant les matchs de quart de finale, on va avoir Bayern, Inter Milan. Alors ce match, je pense que c'est le match à suivre des quarts de finale parce que ces deux équipes, on n'en parle pas. La prochaine, moi-même, j'en ai pas parlé. Mais ils sont déjà réguliers. Le Bayern Munich, on le connaît. L'Inter, ils commencent à vraiment bien s'installer. Ils avaient une période où ils étaient là chaque année et puis on les a moins vus et maintenant ils sont de retour. L'Inter Milan, on n'en parle pas, mais il faut faire attention parce qu'ils sont, en fait, le Bayern Munich et l'Inter Milan, ils ont cette caractéristique, c'est des équipes vraiment. Justement, ce que je disais pour le Paris Saint-Germain, ce qui manquait finalement au Paris Saint-Germain pendant des années, où on parlait toujours de certains joueurs, c'était toujours certaines individualités qui étaient mises plus en lumière que le collectif. Ben pour l'Inter et le Bayern Munich, je trouve que c'est vraiment le collectif qui est mis en lumière et ces deux équipes qui sont très difficiles à prendre. Et pour moi, Bayern Munich et Inter Milan, ça ressemble fortement à une finale, vraiment. Donc match très intéressant à suivre. C'est très difficile pour moi de pronostiquer le vainqueur. Honnêtement,
Mais parce que le Bayern est très dangereux, l'Inter aussi, très compliqué. Mais il faut que je me mouille, il faut que je me mouille. Je vais dire quand même le Bayern Munich. Alors, je ne saurais pas vous donner une raison, mais je le sens comme ça. Je dirais Bayern Munich. Maintenant, si l'Inter passe, je serais content pour l'Inter, mais je dirais le Bayern Munich. Il y aura Barcelone-Dortmund. Alors, ce match, je vais pas trop tarder dessus. Pour moi, Barcelone, ils sont clairement au-dessus, même si en Ligue des Champions, on ne sait jamais. Voilà. Mais pour moi, Barcelone, cette année, ils sont clairement au-dessus de Dortmund. Un très bon tirage, peut-être le meilleur pour Barcelone. Donc, voilà. Barcelone-Dortmund, logiquement, ils devraient passer. Real Madrid, Arsenal. Très beau match aussi sur le papier. Maintenant, Arsenal tombe face au grand marabout, donc ça va être compliqué, surtout qu'Arsenal, ils sont pas dans leur meilleure des formes non plus, mais surtout, ils n'ont plus d'attaquants. Ils n'ont pas d'attaquants, ils n'ont pas de numéro 9, donc contre un Real Madrid, c'est assez compliqué, je trouve. Rien n'est impossible en football et en Ligue des Champions, c'est certain, mais tu affrontes le Real Madrid sans numéro 9, et c'est le Real Madrid, hein. Ça me semble assez compliqué. Comme ça, prime abord, je dirais que le Real Madrid va passer. Maintenant, on ne sait jamais. Qui sait, peut-être qu'Arsenal va montrer un tout autre visage et malgré le fait qu'il n'ait pas de numéro 9, peut-être qu'Arteta va sortir un coup de baguette magique. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, Real Madrid passera. Et PSG, Aston Villa. Alors, ce match, il est assez intéressant. Pourquoi? Déjà, Aston Villa, ils sont pas mauvais du tout. Ils sont très, très bons. Et moi, je suis content pour Marcus Rashford, qui est en quart de finale. Mais c'est le retour de Naïm Emery à Paris. Et petite revanche peut-être à prendre pour lui. Asensio aussi, qui est de retour. Mais bon, moi je pense surtout à Naïm Emery, qui finalement était pas mauvais du tout avec le Paris Saint-Germain. Donc, petite revanche. En attendant, comme je vous ai dit, pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est une des équipes vraiment favorites du tournoi, vu ce que j'ai vu contre Liverpool. S'ils arrivent à prester de la même façon, je vois mal Aston Villa passer. Maintenant, Aston Villa, ils sont très redoutables. Donc, ça va être très, très beau. En vrai, on a vraiment 4 très, très beaux matchs. Hein, très, très beaux matchs, vraiment. Donc, on va suivre ça de très près et je vous ferai des vidéos débrief. J'essaierai d'être un peu plus réactif par rapport à la Ligue des Champions parce que je regarde aussi. En tout cas, suivez-moi sur mes réseaux. Voilà, comme j'ai dit en début vidéo, je suis beaucoup plus réactif sur Twitter, sur TikTok, donc Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est le Café des Red Devils, c'est la même chose. Donc, je vous attends sur tous mes réseaux et discutons football. Et cette fois-ci, est-ce que je finis comme d'habitude? Ouais, allez, quand même. Dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Peu importe le club, on doit rester des vrais supporters et pas des supporters qui vont où le vent les emmène. Et come on United!